Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session du congrès Téléméculo 2021. Alors, je Bonjour. suis Julie Fradette, professeure-chercheur au CRHU de Québec, Université Laval, et chercheure en médecine régénératrice. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin afin de partager 3 points de vue, tous uniques, autour d'un projet scientifique qui est devenu un essai clinique très prometteur, qui est présentement soutenu par le Stem Cell Network. Alors, cet essai clinique, bien, il a pour but final de restaurer la vision qui est si essentielle dans notre vie de tous les jours. Alors, je suis donc en compagnie, premièrement, de M. Damien Bernard, qui a reçu le traitement expérimental de cellules souches. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. Bonjour. Et je suis également en compagnie du docteur Richard Bazin, qui est le médecin ophtalmologiste en charge de cet essai clinique visant à contrer une déficience en cellules souches de l'œil. Bonjour, docteur Bazin. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Bernard. Et finalement, je suis avec professeur Lucie Germain, la scientifique qui est au cœur de l'innovation scientifique, de la culture et de l'expansion de ces cellules souches de la cornée qui ont été greffées à M. Bernard par Dr Bazin. Alors, bonjour, professeur Germain. Alors, ma première question aujourd'hui s'adresse à M. Bernard. J'aimerais que vous me parliez un peu de l'état de santé de vos yeux avant de prendre part à cet essai clinique et peut-être un peu de nous parler des limites ou des défis auxquels vous faisiez face dans votre vie de tous les jours. Bien, moi, premièrement, dans les dernières années que mon œil était plus bas que l'autre, je voyais quasiment plus. Fait que c'était très difficile dans toutes les affaires de ma vie. À mon travail, dans les activités, les sports, en auto, tout était pas... En tout cas, vu que mon œil diminuait, là, j'avais des difficultés dans tous les domaines de ça. Fait que là, ben, en faisant rétablir mon œil par M. Bazin avec une opération, puis une greffe, puis tout ça, ben, j'ai venu avoir à 100%. J'ai pu reprendre mes activités à mon travail comme j'avais avant, avec moins de difficultés. Et puis, sur la route, c'était un autre problème. Il fallait que je voie des deux yeux. Puis là, ben, vu qu'elle ne pouvait pas voir des deux yeux, bien, ça l'a amélioré à 100%. Juste l'entrée du pont de Québec, là, c'était affreux pour moi. Parce que j'y pensais 1 heure avant de passer. Parce qu'il fallait que je me retourne complètement la tête par l'arrière pour voir l'autre côté. Puis c'était une affaire qui était très, très dangereuse. Elle ne disait pas, mais à moi-même, elle dit je pourrais pas durer ça longtemps. Et puis, une autre affaire, dans les sports, puis moi, c'est un chasseur. Puis je pouvais plus tirer de la carabine vu que mon œil était faible, puis je voyais plus dans mon télescope le gibier. Fait que c'est une autre affaire, ça, qui m'a amené de plus en plus à vouloir récupérer mon œil, mais comment, je ne savais pas. Ils m'ont transféré à Québec pour un examen. Puis les travailleurs avec M. Bazin ont découvert que j'avais un petit bouton dans le coin de l'œil qui appelle un petit tumeur, puis il était pas malin. Et puis, il dit, on va essayer de te l'ôter sans te faire de greffe de cellules souches. Ils me l'ont ôté. Ils m'ont fait, il m'a ôté ce qui était pas bon là, dans mon œil, le petit tumeur. Et puis, ils me l'ont remplacé par un échantillon qu'il y avait déjà dans les corrélateurs d'un donneur. Puis, ils me l'ont cousu là. Puis, il y avait pas assez de cellules souches pour reprendre avec mon autre. Ça fait que il dit, on va attendre 2-3 semaines. Si ça ne fait pas, on va prendre un échantillon dans ton œil gauche. On va le faire fructurer. Fructurer, ça veut dire
pour qu'il y ait des cellules souches, Donc, si je comprends bien, vous avez quand même été très impliqué dans vos traitements. Vous nous décrivez bien ça. Donc, ce ne fut pas, si je comprends bien, ce ne fut pas une décision vraiment difficile à prendre pour vous de participer à cet essai clinique-là. Parce que vous étiez en confiance, c'est bien ça? oui, elle était en confiance, et puis vu qu'elle était dans les premiers, avant, ben, comme de raison, notre temps perd un petit peu, là, c'est normal, mais vu que j'étais pas mal, pas trop dans les premiers, mais pas trop, là, puis il y avait eu des belles réussites avant, mais j'ai eu tout de suite, j'ai eu confiance là, à 100%. Merci beaucoup. De votre côté, Dr Bazin, pouvez-vous nous dire un peu plus qu'est-ce qui a fait que vous avez vu M. Bernard comme un bon candidat pour cet essai clinique-là, considérant peut-être les options de traitement qui s'offraient à lui? Puis pour les hommes, quand les hommes viennent nous voir avec une baisse de vision, habituellement, ils se plaignent soit d'avoir de la difficulté à avoir leur balle de golf ou d'avoir de la difficulté pour aller à la chasse. Chez M. Bernard, c'était pour la chasse. Donc, il fallait qu'on lui redonne de la vision pour vaquer à ses activités favorites. En fait, M. Bernard, il y avait une pas si petite tumeur que ça dans son œil. Et sa tumeur était située au lemme. Comme vous le savez, le lemme, c'est l'intersection entre la partie blanche de l'œil qui s'appelle la sclère et la partie transparente de l'œil qui s'appelle la cornée. C'est là que sont situées les cellules souches. Et sa tumeur était malheureusement au lemme. Puis en faisant l'exérèse large de la tumeur, on a endommagé à environ 50% de ces cellules limbiques, ces cellules souches au limbe. Et dans les mois qui ont suivi, M. Bernard a développé un déficit en cellules souches avec une conjonctivalisation de sa cornée et une atteinte de son acuité visuelle centrale. Quand on a vu que cette chose-là se produisait, on lui a offert de corriger la situation. Bien sûr, il y a plusieurs façons cliniques de le faire, mais une des façons les plus je dirais les plus élégantes et une des façons qui compromet moins les tissus oculaires, c'est l'approche que le Dr Germain et moi pratiquons. Donc, le prélèvement de cellules souches dans l'œil sain pour les faire proliférer ex vivo et puis les redonner en greffe aux patients par la suite. Donc, cet état de fait a été expliqué à M. Bernard qui a choisi de nous suivre dans l'essai clinique. Et ben, vous avez pu juger vous-même là, des résultats puis de la satisfaction du patient pour ce qui est du résultat de l'opération. Merci beaucoup. Alors, professeur Germain, j'aimerais maintenant en savoir un peu plus sur les cellules souches utilisées. En particulier, en quoi ce traitement expérimental est nouveau et prometteur par rapport aux autres thérapies qui sont en développement? En fait, la différence avec les autres thérapies, c'est que, étant donné qu'on multiplie les cellules en culture, on a besoin d'un très petit prélèvement pour débuter la culture. Alors, comme on a dit, il y a un prélèvement qui est fait au niveau du lemme, dans l'œil qui est sain, et il est apporté au laboratoire. Nous, on le met dans des milieux de culture pour faire proliférer les cellules. Les cellules se multiplient. Lorsqu'on a assez de cellules, on les ensemence sur un gel de fibrine. Ça, c'est un gel pour transporter les cellules. Ils se multiplient à nouveau. Et lorsque les cellules ont recouvert complètement le gel de fibrine, c'est à ce moment-là qu'on envoie le prélèvement, le greffon au Dr Bazin pour qu'il puisse le greffer sur l'œil du patient. Merci. Donc, Monsieur Bernard, ce traitement que vous avez reçu, bien, il est à la base composé de vos propres cellules. Est-ce que c'était un aspect, ça, qui vous sécurisait dans l'essai clinique? Oui, ça me sécurisait. En plus, M. Bazin m'avait dit, apprenant le docteur Germain, je pense, oui, ça s'appelle ça. Il avait dit que c'était presque à 100% si je prenais l'échantillon dans mon œil sain. Ça fait que tout de suite, là, ça m'a rassuré, puis j'ai dit, allez-y fort.
Mais on est très content aussi. Pouvez-vous nous parler un peu plus là, de votre expérience durant l'essai clinique? Est-ce que pour vous, ça a impliqué des démarches ou des suivis additionnels? Est-ce que c'était difficile de prendre part à cet essai clinique-là ou tout était en place pour vous faciliter la vie? Oui, tout était à place pour me faciliter la vie. Au début, il y avait un suivi dans toutes les semaines. Après ça, ça a été toutes les 2 semaines, les 3 semaines. Puis là, ben, on est rendu aux 6 mois. Fait que, puis je veux les avoir aux 6 mois. Je commençais à voir des gros titres à la télévision. Tu sais, il y a des images, là, que des gros titres. De plus en plus, me fermais l'œil, puis voyais de plus en plus petit. Ah ben, il dit tabarnouche. Là, je disais, ça te comptait ça. Je faisais plein de téléphones le soir que mon œil s'en venait, avait déjà 50% de gagné. Puis, en tout cas, au bout de 4, 5, 6 semaines, là, ben, il est venu le revoir avec ça. Au bout de 4, 5, 6 semaines, là, elle voyait presque normalement. Fait que, et voilà, dans la prochaine rencontre, en toutes les semaines, on se voyait presque toutes les semaines. La prochaine rencontre, il dit dans 2, 3 semaines, tu vas pouvoir aller faire tes lunettes, tes verres. Parce que j'étais rendu, quand il me faisait lire au tableau, elle voyait presque toutes les lettres. Mais elle était assez fière là, elle était assez content. Il dit, ça se peut pas. Et il dit, il va récupérer mon œil. Puis j'étais très, très fier de ça. Parce que juste un œil, là, s'il aurait perdu l'autre, imaginez-vous là, quelle sorte de vie aurait passé. Super. Alors, docteur Bazin, pour vous, vous voyez comment vos patients sont heureux, mais au-delà de ça, on sait qu'en tant que médecin, vos horaires sont très chargés. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui vous incite à vous impliquer en recherche clinique? Et pouvez-vous nous dire un peu combien de participants ont reçu le traitement expérimental également? Alors, pourquoi on s'implique en recherche clinique? C'est facile. Il s'agit d'écouter parler M. Bernard. Et puis, c'est la raison pour laquelle on s'implique en recherche clinique. C'est en fait pour développer des nouvelles techniques plus efficaces, moins envahissantes pour régler les problèmes. En ophtalmologie, on règle des problèmes visuels. Donc, M. Bernard, c'est la preuve vivante de la raison pour laquelle on fait tout ça. Pour ce qui est du nombre de patients inclus dans le projet de recherche, on a fait une étude préliminaire de 15 patients qui s'est terminée il y a un peu plus d'1 an. Et on vient tout juste. Donc, l'étude préliminaire de 15 patients était faite uniquement à Québec. Et pour la technique utilisée, pour l'expansion de cellules souches ex vivo, on est le seul centre au Canada autorisé par Santé Canada dans le cadre d'une étude clinique à faire ce genre de traitement. Nous venons tout juste de commencer une nouvelle étude clinique multicentrique, Québec, Montréal et Toronto, où on va inclure un peu plus de 35 patients de façon à développer ou à explorer la faisabilité d'implanter cette technique-là en clinique partout au Canada. Donc, et les résultats des 15 premiers patients, les résultats sont très bons. Bien sûr, il reste des petites choses à améliorer, mais on est confiant que dans la deuxième partie, dans l'étude multicentrique, on va pouvoir obtenir suffisamment d'informations pour améliorer encore le processus. Alors, ma prochaine question va être pour professeur Germain. Alors, on sait que réaliser un essai clinique, ça demande la collaboration de plusieurs personnes clés là, pour les différents aspects de l'essai clinique. C'est un travail d'équipe, mais en particulier, j'aimerais que vous nous parliez aujourd'hui de comment vous avez intégré la perspective du patient lors de l'élaboration de l'essai clinique. Alors oui, ça prend une grande équipe pour faire les essais cliniques. C'est vraiment beaucoup de coordination entre les groupes, le laboratoire, toute la clinique, l'organisation avec l'infirmière de recherche. Alors, c'est vraiment important. Et aussi le patient, dans nos différents projets, on intègre un patient. Dans ce cas-ci, c'est un patient qui, malheureusement, a perdu son œil suite à un accident. Donc, il avait passé par beaucoup
de traitement, etc. Donc, il connaissait très bien la problématique reliée à la perte de vision. Et donc, cette personne-là, on la consulte dans le projet, lorsqu'on part le projet. Et un aspect, entre autres, qui est très important, c'est le consentement, par exemple. Alors, le feuillet d'information pour le patient, le consentement que le patient va signer. Alors, cette personne-là nous conseille, nous donne des avis sur comment on pourrait mieux l'écrire pour les patients. Très bien. Et Monsieur Bernard, je reviens de votre côté. Je me demandais si vous aviez des conseils justement pour des patients qui considéreraient participer à un essai clinique comme le vôtre. Est-ce que vous avez des suggestions ou des conseils que vous auriez à leur donner? Ben, les conseils, il y en a plusieurs. Si on veut en donner des conseils, moi, le conseil, la première affaire, il faut avoir confiance. Et vu que j'avais confiance à monsieur Bazin, ben, j'ai eu confiance au docteur Germain. C'est Mme Germain, ça, oui. Et puis, en ayant confiance à l'équipe, euh, moi, c'est qu'il avait un petit peu peur parce qu'il était presque des premiers. Puis je me demandais, ben, je me posais des questions, voir, il dit, je suis peut-être le premier, puis ils m'ont dit j'étais le troisième, quatrième, mais en tout cas, il dit, je fais confiance. Si je suis le premier, tant mieux. Puis si, avec la réussite que j'ai eue, c'est formidable. Alors, C'est ça. de votre côté, professeur Germain, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez appris de la part des patients qui ont participé? Puis, est-ce que ça va avoir un impact sur l'élaboration, par exemple, de futurs essais cliniques que vous pourriez mettre en place? Alors, ce qu'on apprend avec les patients, c'est l'importance. Moi, je n'ai pas de contact beaucoup directement avec le patient. C'est le Dr Bazin qui fait tout le suivi. Mais pour nous, l'important, c'est de recueillir toutes les données, que les patients aillent à tout leur suivi. C'est très, très important pour l'essai clinique. Et donc, on va continuer à avoir une belle relation avec toute l'équipe clinique, avec les patients, pour s'assurer d'avoir tous les résultats qu'on a besoin pour la suite des essais. C'est vraiment très primordial pour nous. Donc, je comprends que c'est ça, que l'essai clinique, c'est quelque chose qui est quand même à long terme puis qui inclut les suivis et non pas juste le traitement lui-même qu'il est donné. D'accord. Parfait. Docteur Bazin, j'imagine justement là, que vous êtes très content d'être un joueur actif. Qu'est-ce que ça représente pour vous là, d'amener des nouvelles thérapies comme ça vers le patient? Puis, est-ce que vous voyez aussi parmi les nouveaux médecins une relève? Parce que j'imagine qu'il y aura de plus en plus de besoin de cliniciens chercheurs pour amener ces traitements du laboratoire vers le patient. Est-ce que vous trouvez que vous avez un rôle important dans ça également? D'abord, c'est pas facile de faire de la recherche clinique, surtout la recherche clinique comme celle qui a été faite ici. Et ça fonctionne bien, la recherche clinique, quand il y a une belle collaboration entre la clinique et la recherche. Et je dois dire qu'on est vraiment privilégié de pouvoir travailler avec Lucie et puis son laboratoire et toutes les installations du LOEX. On est vraiment privilégié. Ça facilite beaucoup les approches. Même des fois, si les cliniciens sont difficiles à rejoindre, les chercheurs, eux, sont toujours disponibles quand on a besoin d'eux. Donc, c'est une belle symbiose, la recherche clinique bien faite. Et on est vraiment chanceux dans ce projet-ci d'avoir réussi à réaliser ça. Pour ce qui est d'un jour actif, on en a parlé tout à l'heure. La principale motivation pour le groupe de Lucie, pour notre groupe à nous, c'est vraiment de rendre service aux patients. Puis on voit bien avec M. Bernard qu'est-ce qu'on peut arriver à faire quand le projet de recherche fonctionne bien. Pour ce qui est de la relève, oui, il y a de la relève. Il y a 1 ou 2 jeunes médecins qui ont commencé à s'impliquer dans le projet de recherche. Donc, c'est quelque chose qui va probablement s'échelonner encore sur quelques années, jusqu'à temps qu'on puisse développer un traitement validé par Santé Canada et qu'on pourra offrir à tous les Canadiens lorsqu'ils auront des déficits en cellules souches significatifs.
au niveau de l'œil. Oui, justement, professeur Germain, pouvez-vous nous parler un peu là, des prochaines étapes là, de cette nouvelle thérapie-là, puis quels sont, disons, les principaux défis là, qui resteraient à surmonter pour que ce traitement-là puisse être offert à plus de patients? Alors, les principaux défis, si on commence par ça, ben, c'est toujours de trouver l'argent. Hein. Les chercheurs, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent pour être capable de poursuivre nos recherches. Le réseau des cellules souches canadiens a déjà payé pour une bonne partie de ces patients-là et on compte demander de l'argent justement pour finir l'essai clinique. Il faut faire 49 patients dans notre essai et par la suite, la prochaine étape, ça va être de retourner aux aspects réglementaires, c'est-à-dire à Santé Canada, pour leur montrer les résultats qu'on a eus et voir les prochaines étapes pour que ce traitement-là devienne un traitement approuvé et qui puisse être utilisé partout au Canada. Entre-temps, on a étendu l'essai clinique parce que tous les premiers patients ont été faits par le docteur Bazin. Et maintenant, on a 2 autres centres, un à Montréal et un à Toronto, pour justement que d'autres patients puissent bénéficier de ce traitement-là. Ce qui arrive, c'est que la biopsie est prise sur le site, par exemple à Montréal, est envoyée à Québec pour faire les cultures. Et nous, on retourne le greffon au site du patient, par exemple à Montréal, pour qu'il puisse être greffé là-bas. Alors, docteur Bazin, pouvez-vous, de votre côté, avec votre perspective clinique, nous en dire un peu plus sur le projet puis ses perspectives? Donc, les perspectives d'avenir. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur des déficits en cellules souches unilatéraux, donc un œil atteint et un œil sain. Et les cellules souches étaient prélevées à partir de l'œil sain pour les redonner à l'œil malade. Malheureusement, il y a beaucoup de déficits en cellules souches qui sont bilatéraux et qui sont bilatéralement sévères, comme certains cas de brûlures chimiques sévères. On a aussi certaines maladies congénitales, comme les anéridhies congénitales, qui développent des cellules souches des déficits en cellules souches progressives durant toute leur vie. Alors, éventuellement, nous aimerions pouvoir traiter des cas bilatéraux. Ceci veut dire pouvoir identifier les sites au niveau du lymphe qui possèdent encore un certain pourcentage de cellules souches vivantes pour pouvoir exploiter ces cellules-là, les mettre en culture et refaire des surfaces oculaires bilatérales pour les patients. Il y a aussi la possibilité de traiter des enfants dans le protocole initial de Santé Canada. On ne peut pas traiter d'enfants. Dans le protocole actuel, la porte a été ouverte pour traiter quelques enfants si nécessaire. Donc, c'est là où le projet de recherche s'en va. Puis, bien sûr, le but ultime de tout ça, c'est de rendre service à le plus de patients possible, puis redonner la vision à le plus de gens possible. Merci. Alors, Monsieur Bernard, je vous donne le mot de la fin. De votre côté, auriez-vous des conseils et suggestions cette fois-ci à donner aux médecins puis aux chercheurs qui travaillent à développer des essais cliniques? Avez-vous développé des opinions là, durant votre participation? Oui, disons là que c'est que M. Richard Bazin a dit qu'il y avait 2 nouveaux médecins qui s'en allaient dans ça, puis j'aimerais ça qu'il y ait une continuité dans ce domaine-là, parce que les yeux, là, ça n'a pas de prix, ça, là. Si, moi, comme moi, là, je sais pas, là, je suis content de toutes les démarches que j'ai faites, l'opération que j'ai eue, puis de toute l'équipe. Je suis très fier de ça, moi, parce que sans ça, là, je serais peut-être assis chez nous, puis j'aurais pas de confort. Ça fait que, avec toute l'équipe que M. Bazin, puis Mme Lucie, ça a fait un travail extraordinaire. Puis avec ça, j'ai récupéré mon œil, puis j'ai fait toutes les activités que je faisais quand j'étais plus jeune. Ça fait déjà quelques années, là. Je ne me rappelle pas à 100% tout ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais que mon œil est à 100%. Merci pour toute l'équipe. Super.
Alors, je vous remercie très chaleureusement tous les trois pour ce partage. Vous êtes chacun à votre manière là, des acteurs très importants pour la science puis la médecine. Et puis, je crois que nous avons tous très apprécié votre témoignage. Merci beaucoup.